enfant du royaume des cieux, réalise qui tu es. Et tourne-toi auprès du Père par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La parole déclare que Dieu étant en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Dieu nous aime. Et en Christ, l'œuvre que Dieu est venu accomplir, c'était de réconcilier les hommes avec lui. Pendant que Christ annonçait les vertus du royaume, la bonté de Dieu, le seul but c'était de réconcilier l'homme pécheur que nous sommes avec son Créateur et de réaliser la bonté de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes frères, ils ont de l'amour pour Dieu, mais à cause du manque de connaissances concernant la grâce de Dieu, ils s'éloignent eux-mêmes de Dieu. Parce qu'ils disent, ah, comment Dieu pourra-t-il me recevoir? Frère, sœur, si tu avais encore cette sorte de pensée, au-delà de toi, c'est de l'orgueil, sans que tu ne le saches. C'est de l'orgueil. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. Le seul être parfait qui a répondu à toutes les exigences de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu a fait de lui rédemption et salut pour tout homme. Vous savez, beaucoup vont se retrouver dans le lac de feu. Ce n'est pas par faute d'amour de Dieu. Parce qu'ils ont compté sur leur propre justice. Parce que beaucoup ont manifesté de l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. Chaque jour, j'ai réalisé combien de fois je suis insignifiant devant Dieu. Moi aussi avant, je voulais plaire à Dieu. Je faisais tout. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je me rendais compte que la nature du péché me rattrapait toujours. Frère, la fornication, j'ai plongé dedans. Un peu de temps, je sortais. 1 an, après je retombais. Je me cachais de la face de Dieu comme Adam. Vous savez, quand Adam s'est caché de la face de Dieu, en fait, il voyait que le courroux et la colère de Dieu, il ne réalisait pas l'amour et la bonté de Dieu. Et lorsque Dieu appelle Adam, Adam est caché. Pourquoi? Parce qu'Adam a vu, il avait transgressé la loi de Dieu. Et Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, on dit seulement qu'Adam, Dieu les a couverts avec un habit d'agneau. Il a tué un animal. Mais l'animal qui était tué, c'était pour la purification d'Adam et de Ève, jusqu'à ce que la perfection qui est Christ vienne. C'est pourquoi tous ceux qui ont suivi passaient par ce rituel. Le rituel de sacrifier un agneau, afin que les péchés soient transférés dans l'agneau, que l'homme soit purifié de la conscience du péché. Ça n'a pas commencé par les Moïse, ça a commencé depuis là-bas. Et lorsque nous voyons la révélation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, on voit un agneau qui semblait être immolé. Et le sang était répandu. Une vie pour une autre. Jésus-Christ. Il va dire, sur le grain qui est tombé ne meurt, il ne porte pas du fruit. Vous savez, la nature nous enseigne, mais c'est nous qui manquons de recevoir instruction. Généralement, lorsque vous allez s'aimer dans un champ, ce n'est pas un grain
qui vit, il va produire. Ça va d'abord pourrir avant de donner naissance. Mais lorsque ça donne naissance, ce n'est plus le seul grain que vous avez semé. Ce n'est même plus avec la même nature que ça ressort. Et ça porte beaucoup de fruits. Vous savez, pour un seul flacon d'arachide, vous pouvez remplir 2 sacs. C'est ce que Jésus-Christ est venu réaliser. Il savait que par sa mort, il amènera plusieurs à Dieu. Et pourquoi il n'a pas refusé le plan de Dieu? Il savait ce que cela encoûtait, le jugement et la colère de Dieu sur lui. Il nous a tant aimés.